Le tissage de la soie à San-Lucio, une chose historique dirigée par les Bourbons, est terminé. Il n'y a plus rien. Quelques petites boutiques ici et là, mais rien d'important. À la fin du XVIIIe siècle, le roi Ferdinand IV de Naples fait construire une station estivale. Il choisit San Leuccio qui se trouve à proximité du palais royal. Il baptise ce lieu de villégiature le palais du Belvédère. Après la mort prématurée de son fils, le roi décide de transformer la station de San Leuccio en usine de soie. Il a construit une petite ville de 3000 habitants à l'époque. Et tous ces habitants étaient impliqués dans le commerce de la soie. Les ouvriers recevaient de bons salaires, étaient logés et bénéficiaient d'une éducation gratuite. Les femmes bénéficiaient également des mêmes privilèges que les hommes. Aujourd'hui, les nombreuses salles de la station constituent un musée de la soie. Les visiteurs sont invités à découvrir l'importance historique de l'industrie de la soie. Andrea Sabelli dirige l'une des rares exploitations de soie encore existantes. Sa salle d'exposition se trouve à proximité du palais. Nous fournissons des palais dans le monde entier, comme la Maison Blanche à Washington ou comme le Kremlin. Assunta Pellino vient d'une famille de tisserands. Elle a également été tisserande toute sa vie. Eh bien, mes deux fils, n'ont pas continué la tradition familiale, malheureusement, parce que les jeunes d'aujourd'hui cherchent quelque chose d'autre. L'un est allé à Sienne, il a quitté la ville, et l'autre est charpentier, ce qui le passionne. Mais la tradition s'arrête là, malheureusement. Elle n'a pas continué. Même si la plupart des fils de soie brute proviennent aujourd'hui de Chine, Sabelli affirme qu'ils sont toujours teints et tissés à San Leuccio. Andrew Thomas, NTD Actualité.